Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment vivre une bonne année 2023. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Je crois que la volonté de Dieu, c'est que vous réussissiez votre année, c'est que votre année, malgré les défis, malgré les combats, les luttes peut-être que vous allez rencontrer, que vous puissiez véritablement expérimenter la grâce de Dieu dans votre vie et que cette année 2023 soit une année de croissance, une année d'avancement, une année de conquête, une année où vous allez voir la gloire de Dieu éclater dans votre vie, vous allez voir les bénédictions du ciel vraiment descendre sur vous et je crois que c'est possible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alors vraiment, cette année, voici comment vous pouvez vivre une bonne année 2023. La Bible, c'est un trésor de révélation. La Bible, c'est un livre d'instructions. Jésus a dit, si vous recevez mes instructions, vous trouverez le repos. Vous aurez une vie abondante. Et voici une instruction qui, je crois, peut véritablement débloquer votre année et vous propulser à un niveau extraordinaire de bénédiction. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est si vous voulez vivre, si nous voulons vivre une bonne année, il faut oublier ce qui est en arrière et nous porter vers ce qui est en avant. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dira dans Philippiens au chapitre 3 et au verset 13. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul ne faisait pas 36 choses, même s'il faisait beaucoup de choses, mais son esprit était très concentré. C'était l'homme d'une seule chose. Il dira, je fais une chose. Et quelle est cette chose? Il oublie ce qui est en arrière. Merci Seigneur pour 2022, 2021, 2020. Merci Seigneur pour les exploits. Merci Seigneur pour les luttes, les combats, parfois même les échecs, parce que dans l'épreuve, on apprend avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, le passé est passé et Dieu a prévu pour chacun et chacune d'entre nous un avenir, nous dit l'Écriture, et de l'espérance. Donc, il faut oublier ce qui est en arrière et nous porter vers ce qui est en avant. L'apôtre Paul courait vers son but et son but c'était de servir le Seigneur, son but c'était d'accomplir de grandes choses pour le royaume de Dieu, son but c'était de mettre sa vie à la disposition du Seigneur. Vous savez, le passé c'est comme une chaîne, le passé parfois nous enchaîne à des regrets, à des remords, à des si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais fait comme ceci ou comme cela. Quels que soient nos échecs, quels que soient nos succès, encore une fois, le passé, disait quelqu'un, n'a pas d'avenir. Et souvent, l'ennemi cherche à nous enchaîner à notre passé en nous culpabilisant, en nous faisant vivre dans les remords, les regrets. Mais tout cela nous enchaîne et nous rend finalement immobiles, nous amène à de l'immobilisme. Et il est important d'oublier le passé et de croire que nous pouvons aller vers un avenir meilleur avec le Seigneur. Alors, il est important d'oublier le passé et de ne pas être bloqué dans son histoire, dans ses échecs. Le Seigneur est le Dieu, mes amis, de la seconde chance. J'aime énormément ce verset de Jérémie 18, verset 4, lorsque Dieu va faire un vase, et la Bible dit que le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de faire. Vous savez, parfois nous échouons, ça peut être un divorce, ça peut être un redoublement scolaire, ça peut être une entreprise qui n'a pas fonctionné, des relations qui ont été brisées, que sais-je, un vase qui a été brisé. Mais Dieu est le Dieu de la seconde chance. Il ne nous enferme pas dans notre passé. Et si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir, car à la fin, on est plus que vainqueur. Alors cette année, oublie ce qui est en arrière et porte-toi vers ce qui est en avant parce que Dieu est le Dieu de l'avenir. La deuxième chose que j'aimerais voir avec toi pour que tu puisses réussir ton année 2023, c'est de dépendre du Saint-Esprit. Ce qui est formidable, c'est que Dieu nous a donné sa présence. Dieu nous a donné son onction. Son onction, c'est la manifestation de sa présence. C'est l'expression de sa présence. La Bible dit que
son onction enseigne toutes choses. Dieu, par le Saint-Esprit, nous guide, nous dirige, nous parle, nous conseille, nous console, est une force, une énergie. Et le Saint-Esprit, c'est notre meilleur ami. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 13 et au verset 13 que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et notez bien le tous. Je crois que le Seigneur n'oublie personne. La communion du Saint-Esprit n'est pas pour une élite religieuse, n'est pas pour des pasteurs, des apôtres, ceux qui font le royaume, mais elle est pour tous les enfants de Dieu. Et vous savez, c'est un guide sûr, le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. Si nous avons la présence du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit à nos côtés et même en nous et que nous l'écoutons, nous ne pourrons pas nous égarer. Il nous préservera des chutes, il nous préservera des impasses de la vie, il nous préservera des mauvais choix, il nous dirigera, il nous informera à l'avance des événements parfois, car c'est aussi l'esprit de la prophétie. Il est très important d'avoir la direction du Saint-Esprit dans notre vie. Honnêtement, personne n'aurait imaginé qu'en 2020, une pandémie mondiale frapperait l'humanité, qu'on serait pratiquement 6 mois enfermés dans nos maisons. Et voilà pourquoi il est important de dépendre des stratégies du Saint-Esprit pour savoir ce qui convient de faire. On a vécu une expérience formidable avec notre Église, c'est que juste avant la pandémie, le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser l'Église par groupe géographique. On a fait 7 groupes géographiques et j'ai établi avant la Covid 7 leaders qui s'occuperaient d'environ 50 à 100 personnes par secteur géographique. Et lorsque quelques semaines, littéralement semaines après la pandémie a frappé, nous étions déjà organisés pour que chaque leader puisse faire des Zooms, puisse avoir un contact personnalisé avec chaque membre de l'Église. Ça s'appelle l'inspiration prophétique du Saint-Esprit. Et pour vivre des années, même compliquées, et pour relever les défis de la vie, on a besoin des stratégies, des directives et de la communion du Saint-Esprit. Alors cette année 2023, si tu dépends du Saint-Esprit, je te garantis une année réussie. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification, il est assis à la droite de Dieu, mais la Bible dit qu'il baptise du Saint-Esprit, il envoie le Saint-Esprit et quiconque reçoit le Saint-Esprit a la présence de Dieu dans son quotidien pour réussir sa vie. Alors, comment vivre une année 2023 réussie? Numéro 1, oublie ce qui est en arrière et porte-toi vers ce qui est en avant. Et numéro 2, dépends de la personne du Saint-Esprit et je te garantis une année 2023 réussie et bénie. Sois béni. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, Insta, Facebook et sur le site de l'église Ciel Ouvert. À très bientôt.